Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez suivre le Tour de France 2019 en intégralité, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. En plus des résumés qui ont lieu donc après chacune des étapes, donc pour les 21 étapes, il y en aura. Il y aura aussi des vidéos bonus avec des vidéos du jour, par exemple avec les grandes attaques en montagne ou encore les chutes. Et aujourd'hui, on va s'attarder tout simplement sur les performances de chacune des équipes et également s'intéresser à la discipline du contre-la-montre par équipe, qui est une discipline quand même assez spéciale et qui n'est pas présente sur chacun ou chacune des éditions des grands tours, que ce soit Giro, Vuelta ou Tour de France. Là, on a en image l'équipe Bahreïn de Nibali avec des coureurs assez espacés. Là, on a la Sunweb, l'équipe allemande de Wilco Calderman ou encore Michael Matthews. Ici, on a l'équipe Astana avec un coureur avec un écarteur de nez en première position, l'équipe de Jakob Fuglsang. Là, on a une équipe de dos. Alors, d'après les maillots, ça pourrait être l'Auto Soudal. C'est plutôt la Trek. Non, c'est la Trek de Richie Porte. L'équipe Dimension d'Attaque a fait une mauvaise performance aujourd'hui en terminant dans les 15 dernières équipes de cette course. Là, très certainement, la Wanty Group Gobert qui passait dans un des nombreux tunnels de cette étape 2 de 26,7 km. Voilà les passages des équipes, ou encore la Cofidis certainement à l'arrivée de l'étape. AG2R La Mondiale qui a fait une mauvaise performance avec plus d'une minute de perdu au général pour Romain Bardet sur les principaux favoris, notamment la Jumbo Visma qui a fait première avec Kruijswijk, son leader, qui est très très bien placé, et Teddyson qui garde son maillot jaune. La Katusha de Zakharin, voilà. Ou encore là l'équipe UAE de Dan Martin et de Fabio Aru, CCC, qui a fait un bon résultat, 6ème je crois de cette étape. La Total Direct Energy, une discipline compliquée pour eux, ils n'ont pas le leader au général, ils ont perdu plus d'une minute 50. La Movistar qui a loupé son contre-la-montre avec ses 3 leaders, Landa, Quintana, Valverde. La FDJ, très bonne surprise du jour avec Thibaut Pinot et Stéphane Kung, qui je pense a été très utile et puissant dans ce contre-la-montre. La Ineos qui a fait la deuxième meilleure performance du jour. Geraint Thomas à l'échauffement avant le contre-la-montre. Egan Bernal, deuxième leader. Et les victorieux du jour, l'équipe Jumbo Visma qui a été très solidaire. On le voit jusqu'à l'arrivée, le maillot jaune qui se retourne pour voir qui est là avec lui. Et puis voilà, le temps est pris sur le quatrième de l'équipe et ils ont été à plus de 20 secondes devant les Ineos. C'est vraiment un très très bon résultat sur le Tour de France avec les meilleures équipes au monde et les meilleurs coureurs aussi. Malgré qu'il y a des absents, la Jumbo Visma qui a Roglic qui est absent, alors que Roglic est peut-être un des plus puissants de cette équipe au contre-la-montre par équipe et au contre-la-montre notamment. Donc voilà, très bon résultat de cette équipe. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était pour revenir un petit peu en détail sur cette étape. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît, à partager en bas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment tout au long de ce Tour de France. Ciao la team!